Henri Atangana. En une minute, comme Zerfel a dit, ils pensent que nous sommes encore des enfants. C'est quand vous entendez ce discours, le discours n'a pas de consistance. En fait, le discours n'a pas de consistance parce qu'il n'a pas de fond. Parce que c'est des mots qui ont pour but de tromper. Il s'est dit, les Africains, ils comprennent pas beaucoup. Il suffit de leur que je tapote l'épaule en lui disant, mon ami, que je l'invite à l'Élysée, que je lui offre un petit repas, un verre de vin, il est heureux. Et vous avez vu, ils ont donc invité beaucoup d'influenceurs, dont la majorité étaient analphabètes. Ils étaient contents d'être à l'Élysée. Voilà. Et leur travail, comme Zerfel l'a dit, c'est pour contrecarrer le discours panafricain. Et c'est lui, Macron, qui va choisir les nouveaux panafricains. Il n'a pas encore compris comment ça se passe. Et il n'a pas encore compris. Parce que s'il comprenait vraiment et qu'il avait le souci de ce qu'il dit, son discours serait beaucoup plus cohérent. Pour le reste, nous continuons le combat. Soit par contre. Bernatola ici. Madame Bala, deux choses. La première, rapidement, si M. Macron est panafricaniste, cela suppose que Napoléon Bonaparte était panafricaniste, cela suppose que De Gaulle était panafricaniste. Donc, nous avons reçu 5 sur 5 son message. La seconde chose, c'est que, en ce qui concerne les partenariats en matière de métissement, je pense que le continent africain doit avoir la possibilité, la latitude de choisir des partenaires objectifs et sérieux en matière d'investissement. Pas de partenaires qui viennent donner des leçons de morale sur des questions de gouvernance, sur des questions de droits de l'homme, sur des questions du climat, des choses qui ne respectent pas chez eux. Et puis ce partenariat doit être absolument et totalement équilibré. Tout à l'heure, je vous ai donné quelques morceaux choisis en ce qui concerne ces partenariats français qui sont proposés sur le continent africain, où vous avez l'exclusivité, qui sont déséquilibrés. Vous avez justement les multinationales françaises qui ont l'exclusivité de l'exploitation ou de l'activité économique. Très souvent, elles ne se préoccupent pas non seulement de l'environnement, pas de l'écosystème, de l'environnement, ni pas de l'environnement social, du corpus social, où vous avez des traitements inégaux, où vous avez la nature, n'est-ce pas, l'environnement qui est détruit, les sous-sols pollués, les cours d'eau pollués, qui ne peuvent pas normalement les impôts, très souvent qui ne peuvent même pas, qui ne les paient pas du tout. Donc, je pense il appartient de mon point de vue aux Africains, en tout cas aux dirigeants, de réfléchir, de faire des efforts, parce que nous avons quand même une élite politique qui est un peu très paresseuse, de réfléchir, et surtout de créer j'ai envie de dire, des capitaines d'industrie locaux. Parce que dans le capitalisme, comme l'a indiqué tantôt Henri Atangana, le capitalisme n'est pas philanthrope. Le capitalisme n'est pas philanthrope. Le capitalisme reste le capitalisme, c'est-à-dire les profits et rien que les profits. Il faut donc que les profits générés par l'activité économique des entreprises est d'abord locale, profitent d'abord aux populations, parce que ça crée non seulement des chaînes de valeur, ça crée de l'emploi. Et puis, ça permet surtout, ça alimente nos marchés. C'est pour ça qu'il faut absolument mettre en place, donner vie à la zone de libre-échange continentale, qui continue de dormir tranquillement dans les tiroirs de puits. Parce qu'il ne faut pas que ceux qui arrivent exploitent de manière j'ai envie de sauvage, encore que le terme n'est même pas assez fort, exploitent de manière sauvage nos ressources pour aller les transformer chez eux, nous les revendre, c'est-à-dire, en fait, nous sommes pourvoyeurs de matières premières et en plus, nous devenons leur marché. Il faut que le continent africain devienne une industrie et ensuite un marché. Là, parce que lorsque nos États s'engagent dans les dynamiques
de modernisation, d'industrialisation de nos économies. Les autres qui sont dans la survie nous opposent quoi? Le respect des règles climatiques. Comme s'ils sont respectueux de l'environnement chez eux. Et là, il y a un gros problème.